Entrez, entrez, je suis là, je vous attends. Bon, j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts. Alors, je suis pas chez moi, j'ai pas mes affaires, mais je suis chez quelqu'un qui est déjà pas mal équipé Guy de Marle, donc je suis plutôt dans mon élément, vous allez voir. Donc, on va faire un roulé au thon. Entrez, entrez. Bon, on va commencer dans 1 minute. Bon, on va commencer, hein. Ça va faire arriver les autres. Coucou Annie. Alors, c'est une recette simple, comme je vous disais. Elle est sur le club Guy de Marle. Ça s'appelle rouler au thon, tout simplement. Et alors, d'abord, on va faire la partie biscuit, si vous voulez. Coucou Denise. Alors, il faut des œufs, de la farine, de la levure, du beurre, un petit peu de vin blanc, un zeste de citron. Coucou Martine. Et ben, c'est tout. Donc, alors, là j'ai mon beurre fondu. On met du beurre fondu. Ah, le four à 200. Voilà, le four est mis à préchauffer. Alors, faire fondre le beurre, il est fondu. Les œufs, donc je mets mon... On va faire ça sur le Flexipan plat que vous connaissez, hein, pour les rouler. Alors, monter les blancs en neige. Donc ça, je vais faire dans le robot. On va zester le citron. Et après, je vais faire mon mélange. Alors, je vais mettre mes blancs à monter dans le robot. Le fouet. Là. Le blanc avec une pincée de sel. Hop. Mon robot s'allume tranquillement. Alors, on va mélanger. Alors, j'ai les jaunes d'œufs. J'avais déjà fait donc séparer les jaunes et les blancs. Hein. Les jaunes d'œufs. Alors, les jaunes d'œufs, le beurre. Mon beurre est fondu donc, moi je vous disais. Hein. Hop. Pour les quantités, c'est tout sur la recette qui est sur le club. Hein. C'est-à-dire qu'on a, donc il y a 4 œufs séparés, il y a 100 g de farine. Là, je commence à mélanger le beurre avec les œufs. Ensuite, on a 100 g de gruyère râpée. Hop. De gruyère râpée. La farine. Alors on a 100 g de farine. Et on va mettre, moi à la place de la levure, je mets toujours du bicarbonate. Donc là, il est noté 5 g de levure chimique. Je pense que ça fait l'équivalent d'un sachet, la moitié d'un sachet. Donc moi je mets une demi-cuillère à café de bicarbonate. Voilà, je mélange avec ma farine. Sinon c'est 5 grammes, je vous dis ça fait à peu près un demi-sachet de levure chimique. Alors on a bien les jaunes d'œufs, le beurre, le gruyère, la farine et la levure. Je mélange. Hein. On va rajouter un petit peu de vin blanc. Enfin, je pense que c'est facultatif. Il en faut juste 3 cuillerées à soupe. Donc si vous n'aimez pas, je pense que on peut ne pas en mettre. En fait, au résultat final, ça se sent pas vraiment. Hein. Voilà, 3 cuillerées à soupe. Ensuite, donc du sel, du poivre et le zeste de citron. Je vais zester le citron.
mon citron, ma râpe. Après, si vous ne mettez pas le vin blanc, ça risque d'être un peu sec comme mélange. Donc peut-être mettre autre chose. Je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, ou un petit peu de bouillon peut-être, chose comme ça, pour que ça soit pas trop compact, notre mélange. Je mets mon zeste. Et après, on mettra le jus dans la petite préparation qui va garnir notre roulé. Encore un peu. Si vous avez des questions, des remarques, coucou Elisabeth. Voilà, je estime mon citron. Hop. Bon, j'ai mélangé avec le fouet, mais c'est pas... C'est un peu épais pour ça. Je vais prendre la spatule. Vous m'entendez bien? Oui, parce que je suis plus loin que d'habitude du micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, est-ce que j'ai rien oublié? Les œufs, le beurre, le gruyère, la farine avec la levure, le vin blanc, sel, poivre. J'ai pas mis le sel et le poivre. Bon, il y a le gruyère qui est déjà salé, donc j'en mets pas trop. Hop. Et un peu de poivre. Voilà. Et ça, on va les saler dans notre flexipan plat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Coucou Fabienne. Je suis un peu loin, je n'arrive pas à lire sur l'écran. On va étaler tout ça. Ouais, c'est un peu épais quand même. Donc il faut mettre un petit peu de liquide si vous ne mettez pas de vin blanc. Bon, j'ai un peu de mal à l'étaler. Ça, je l'ai fait hier soir. Exactement pareil, ça allait bien. Et là, je sais pas, pourtant j'ai rien changé à la recette. C'est peut-être mon beurre qui s'est redurci trop vite. Pourtant, il était bien fondu. Bon, mais je vais faire quand même, hein. Ça va être un peu plus long, mais on va y arriver, on va y arriver. À la place du vin blanc, vous mettez du lait, par exemple. Souvent, dans les préparations comme ça, on met un petit peu de lait. Je pense que ça va aller très bien. Si on ne veut pas mettre de vin. Bon. On y est presque. On va mettre ça à cuire. Alors après, il faut faire attention sur la recette que j'ai prise. Le temps de cuisson est beaucoup trop long. Il mettait 25-30 minutes. Alors déjà, moi, ça me paraissait beaucoup parce que c'est pas épais. Et en fait, au bout de moins d'un quart d'heure, c'était déjà cuit.
Alors attention, hein, je vous remettrai la recette dessous pour ne pas se tromper. Mais si vous allez directement sur le club, attention au temps de cuisson, surveillez en tout cas. Hein. Bon, on y est presque là. Je sais pas ce que ça va donner à la cuisson. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je fais exactement pareil qu'hier soir, c'est-à-dire j'ai suivi à la lettre la recette. Hein. Un petit poil. Hop, ça y est jusqu'au bord au moins. Ouh, je vais faire des trous. Voilà. Je vais enfourner ça, donc c'est à 200 degrés. Et donc 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, il faut vraiment surveiller. Voilà. C'est bon. Donc j'enfourne. Je vais mettre 10 minutes. Et après on va voir ce que ça donne. Voilà. Pendant ce temps, on va préparer la garniture. Alors, pour notre garniture, il faut le thon. Je vais vite nettoyer mon cul de poule. Je l'ai pour 2 secondes. Mes chères spatules. Là, c'est pas les miennes, mais je suis bien contente de les avoir ici. Je vais essuyer ça. Là, celle-là, ça va étaler ma préparation. Hop. Et le cul de poule. Voilà. Alors, on a 150 g de thon. Voilà, il y a des boîtes de thon naturelles, il y a le poids. Hein. En fait, ils annoncent 140 g égouttés, mais comme il reste toujours un petit peu d'eau, on a la bonne quantité. Voilà. Après 100 g de mascarpone. Alors ça fait... C'est juste la moitié. La moitié des barquettes de mascarpone, elles font... Enfin, en fait, ça fait 250 g, mais bon, j'ai mis la moitié hier. Donc ça va aller à 50 g, enfin 25 g près même. On va mélanger ça ensemble, donc le mascarpone et le thon. Donc je vous disais, après avoir fait déguster, vous pouvez très bien mettre un fromage frais autre, hein, il n'y a pas de problème. Mon jus de citron, alors ça c'est le citron que j'ai zesté tout à l'heure. Alors ils disent le jus du citron entier, moi je mets que la moitié parce que ça va être trop liquide, comme c'est une préparation qu'on va étaler sur notre biscuit, pas que ça soit trop liquide. Donc moi je mets que la moitié, bon c'est un gros citron aussi. Hop. Je vais voir ce que ça donne. Donc là je mélange bien.
Voilà, ouais, je pense qu'il y a assez de jus de citron. Alors là, on va rajouter des herbes, donc persil, ciboulette et sel, poivre. Bon, c'est pareil, le thon est déjà salé, je mets un petit peu de sel quand même. Et du poivre. Bon, après ça, vous avez une préparation qui peut être utilisée pour faire des tartines aussi. Hein. Faire des petits toasts pour l'apéritif, c'est tout simple. Du thon en boîte mélangé avec du fromage frais, du mascarpone, un petit peu d'herbe, là du jus de citron, ça y va vraiment bien. Et ça suffit pour avoir une petite chose de sympa, c'est vite fait. Par contre, avec le mascarpone, je vous recommande de ne pas le fouetter parce qu'il devient liquide sinon. Donc pensez-y, il faut mélanger doucement, comme ça. Voilà, mais si vous prenez du boursin ou petit fromage frais comme ça, c'est bien, ils sont assez compacts, ça va aller bien avec le jus de citron, tout ça. Voilà, ben ça on va attendre notre biscuit. Bon, ça va, il gonfle, il a une drôle de tête, mais ça va le faire, il gonfle bien quand même. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Yves, salut Yves, Nicole, coucou Nicole. Bon, est-ce que vous êtes confinés? Est-ce que c'est triste d'être confiné en plus avec le couvre-feu? On ne peut plus rien faire. Bon, moi à Saint-Césaire, je ne suis pas confinée, mais là je ne suis pas à Saint-Césaire. Je dois être un peu maso. Coucou Carrie. T'es pas confinée toi Carrie là-bas? Dans les Alpes d'Haute-Provence. Ah oui, ça occupe, hein, Elisabeth. C'est bien, vous êtes sage. Bon, pendant que ça finit de cuire, ouais, encore 5 minutes, je vais vous parler du B-Save. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui sont déjà équipés. Non, t'es pas confiné, Carrie. Et vous avez le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est toute la France, je crois. Hein. Oui, merci, Eliane. Coucou, Lara. Oui, je voulais parler du B-Save en attendant. Alors, celles qui l'ont déjà savent que c'est devenu un incontournable, n'est-ce pas? On ne peut pas s'en passer. Ah, mince. Oh là là, merci Annie. Non, j'ai fait une grosse gaffe là. J'ai oublié les blancs. C'est pour ça que c'était épais. Oh là là. Bon ben... vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'imagination. Oui, c'est sûr que ça rend un peu plus moelleux. Oh là là. Je suis perturbée. Comme je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Bon, mais je suis désolée. Alors donc, dans votre préparation avant d'enfourner, il faut mélanger les blancs délicatement. Les blancs montés en neige. Là, ça va ressembler plutôt à des biscuits. Je sais pas. Bon, ben, tant pis. Je vais pas le refaire parce que c'est trop long. Et donc... Ah, ben, si, il faut appeler le SAV, Carrie. Martine. Oui, mais bon, on verra ce que ça va donner. Je pense que ça sera bon quand même. Donc, je vais vous montrer le B-Save. C'est un appareil qui est exclusivement commercialisé par Guy de Marle. Un appareil de mise sous vide qui est vraiment quelque chose pour lutter contre le gaspillage, pour conserver tous les aliments frais, crus, cuits, les aliments secs aussi, comme l'épicerie. Quand reviens-tu? Où ça? Carrie. Bon, ben, j'ai oublié les blancs. Alors voilà l'appareil. Je vais le brancher. Là, j'ai une prise. Merci. Alors là, vous voyez, bon, ça c'est la pompe, proprement dite. Là, elle est assortie de couvercles
couvercle universel. Il y a 3 tailles qui vont pouvoir aller sur vos récipients que vous avez à la maison. Alors par exemple, un saladier, un bol, un bocal. Ça par exemple, le plus petit qui fait 10 cm, il va parfaitement sur les pots de confiture. Exactement sur ces pots bonne maman là. Oui, ça s'adapte parfaitement pour mettre sous vide les aliments que vous voulez conserver. Alors ça peut être des sauces, des crèmes, du liquide, du solide, de l'épicerie aussi, les noix pour pas qu'elles rancissent. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et dans le 04, j'y vais rarement. L'été, j'y vais l'été. J'irai cet été. Donc je vous montre comment il fonctionne. En plus, il est automatique. Alors, donc les couvercles vont sur plusieurs tailles de récipients, du plus petit là jusqu'au plus grand jusqu'ici. Et là, avec les pots bonne maman, on est à peu près au milieu du joint. Donc je mets en place. Il se met en route tout seul quand il est en place. Alors je tiens un petit peu le temps que ça... Ah, c'est cuit. Et il s'arrête tout seul. Bon, alors mon biscuit sans les blancs d'œufs, ça donne ça. Bon. Ah, il n'est pas remonté jusqu'en haut. Ça fait un peu crackers. Mais ma foi, je pense que ça va. Après, je ne sais pas si on va pouvoir le rouler, j'ai des doutes. Mais justement, je n'avais pas prévu de le rouler. J'ai prévu de faire des bouchées. Donc vous voyez, ça fait ça. Donc ça a cuit 10 minutes là, hein, pas plus. Je vais laisser refroidir. Donc je vais le poser un peu sur le côté, là. Et après on va le reprendre pour garnir. Et donc, vous avez vu, mon petit pot est maintenant sous vide, le couvercle ne bouge plus. Et donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sous vide, ça va se conserver beaucoup plus longtemps, entre 2 et 5 fois plus longtemps selon les aliments. Et donc ça c'est le petit couvercle. Donc entre le petit et pour l'ouvrir, hop là je bascule la valve qui est au milieu et ça s'ouvre. Il y a le petit, il y a le moyen qui va aller donc sur plutôt des bols, des petits saladiers. Et le grand qui va aller sur d'autres saladiers plus grands par exemple. Et vous avez aussi des récipients qui sont en verre, un verre de borosilicate, c'est-à-dire que ça peut aller au four. Vous pouvez faire cuire dedans votre plat, ça peut être des lasagnes, un gratin, enfin toute chose qui va cuire au four. Et ensuite vous laissez refroidir, vous pouvez mettre sous vide directement dans le plat. Alors je vais vous montrer. Il y a 2 récipients ronds. Voilà, il y a 2 tailles. Donc ils ont évidemment chacun un des couvercles qui s'adapte. Pour le plus petit, c'est le couvercle moyen qui va s'adapter, vous voyez. Et pour le plus grand récipient, c'est évidemment le grand couvercle. Voilà, donc on met déjà pas mal de choses dedans. Hein. Et il y a aussi d'autres récipients rectangulaires. Il y en a 3, donc avec chacun son couvercle. Le plus petit qui fait 1,5 litre de capacité. Celui-ci qui fait 1,3 litre, 1,3 litre, pardon. Et le plus grand, donc qui est assez volumineux, qui fait 2,5 litres de capacité. Donc vous pouvez mettre beaucoup de choses. Par exemple, quand vous achetez des légumes ou de la salade par exemple, votre salade verte, elle va rester intacte et croquante au moins 10-15 jours. Facile, hein? Et quand vous en avez besoin, vous voulez en prélever un petit peu, vous ouvrez votre boîte, vous prenez ce dont vous avez besoin et vous remettez sous vide tout de suite pour le remettre au frigo. Voilà. Et donc, ça va servir pour beaucoup de choses. Oui, je vais couper en cube. Après, je vous montre le roulé que j'ai fait hier avec les blancs d'œufs. Voilà, donc ça c'est le B-Save. Après, j'ai plein d'autres astuces à vous donner à son sujet. Si vous voulez voir une démo, ça peut se faire soit en tête-à-tête chez vous, ou soit en vidéo comme aujourd'hui.
pour vous, si vous souhaitez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, ou alors je me déplace, c'est comme vous voulez. Et si ça vous intéresse, allez voir sur le site, vous avez des offres qui sont très intéressantes, avec une collection. Et par exemple, l'offre la première, au premier prix, elle était à 419 €. Vous avez tout ce que je vous ai montré, plus deux bouchons, des bouchons aussi qui ont la même petite valve au milieu pour mettre sous vide sur les bouteilles de vin. Les bouteilles type bouteilles de vin. Donc dans lesquelles vous pouvez mettre d'autres liquides comme des jus de fruits, tout ce que vous voulez conserver. Ça sert énormément, j'ai beaucoup de demandes pour les gens qui font du batch cooking. C'est-à-dire qu'ils préparent tous leurs repas de la semaine pendant le week-end. Ça leur prend peut-être 2-3 heures en tout. Et ils mettent tout sous vide et tout est prêt juste à faire réchauffer à la demande. Et au contraire coucou Dani, au contraire de la congélation, ça n'altère pas du tout le goût ni les aliments. Parce que la congélation, bon, c'est hyper pratique, mais ça altère un petit peu quand même les saveurs et la texture, des fois en particulier pour le poisson. Donc c'est aussi prévu pour les durées de conservation moyennes, je vais dire, pour conserver vos aliments 8, 10, 12, 15 jours, alors que la congélation, c'est quand on veut faire ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois, quoi. C'est un petit peu pas notre démarche, quoi. Elisabeth, en même temps, celui qui fait rien. Merci, merci de ton soutien. Bon, pour le B-Save, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera plaisir. Bon, on va voir notre roulé, pas roulé. Je mets tout ça là. Mon petit pot. Le bouchon. Alors, ben, je vais le démouler comme d'habitude. Vous savez comment on fait? Pour démouler les roulés, on met dessus une sile-pâte, la toile de cuisson, Guy de Marle, pour les personnes qui ne connaissent pas. Coucou Daniel. Je vais mettre par-dessus une plaque alu, ou une plaque ou un plateau, ce que vous avez à peu près de la taille. Je retourne le tout, j'enlève la plaque chaude. Et là, ben, ça se démoule tout seul. C'est magique. Bon alors, je vais vous montrer le roulé que j'ai fait hier soir avec cette recette, avec les blancs d'œufs, je précise. Voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez les roulés. Je vais couper une tranche pour vous faire voir. On va prendre un couteau. Après, là, ça a passé toute la nuit au frigo. Enfin, on peut le laisser quelques heures. Hein. Et ça vous fait des belles tranches. Voilà, vous voyez. Vraiment, ça se tient bien. Ça se tient bien après être resté au frais. Et c'est très présentable. Sans rien oublier. Donc là, alors je vais le passer sur une planche pour pouvoir le couper. Ah, j'ai ma planche. Donc voilà. Après, je vais les mettre de l'autre côté. Ça fait un peu cracker mou comme consistance, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais étaler ma préparation au thon. Et ce que je vais faire, là, alors pour un roulé, évidemment vous étalez sur toute la surface. On roule en s'aidant de la sile-pâte. On peut laisser sur la sile-pâte pour le rouler. Moi je l'ai sorti parce que je ne vais pas le rouler. Alors ce que je vais faire, je vais couper au milieu. Ouais, ça a l'air d'être au milieu. Je vais mettre ma petite préparation sur une seule moitié. Et après, je vais refermer ça comme un sandwich. Donc là, j'ai ma petite préparation au thon et au fromage frais.
Donc ça a un goût très frais avec le thon et le citron, le jus de citron qu'on a mis dans la préparation et le zeste dans le biscuit. C'est quelque chose de très frais, c'est très agréable. Hop. Alors, celles qui connaissent le roulé tricolore, hein, épinards, saumon, boursin, c'est exactement pareil. Bon, on rajoute le saumon fumé. Et moi, je fais aussi pareil, je fais en petites bouchées pour l'apéritif. Et quand vous le gardez enroulé pour faire des tranches, ça fait une entrée. Une entrée ou un petit tanka sympa et frais. Parce que ça se mange froid, vous le gardez au frigo, c'est facile à déguster vite fait. Voilà, j'en mets bien partout. Hop. Voilà. Donc là j'avais la préparation pour toute la surface pour préparer un roulé. Donc il me reste un petit peu et ça va pouvoir faire tartiner des petites toasts. Donc là je prends l'autre moitié, je retourne, je l'applique dessus. Voilà, c'est encore un petit peu tiède. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc on a nos trois couches. Et après on va pouvoir couper en morceaux et piquer un cure-dent dans chaque. Et ça, avec ça on fait 48 petites bouchées, c'est-à-dire 6 dans ce sens et 8 dans ce sens. Ça vous fait un beau plateau d'amuse-bouche. Vous pouvez faire, mettons, 2 recettes différentes et alterner dans votre plateau 2 couleurs différentes. Et ça sera vraiment très très joli. Je vais commencer à les découper, je vais vous montrer. Là, il faut un grand couteau. Ouais. Je commence par couper au milieu. Bon, normalement, il faut le passer au frais pour que ça se tienne un peu mieux. Mais là, c'est pour vous montrer vraiment comment ça se passe. Donc, dans ce sens, c'est 4 et 4. Là, que je vais faire en 2. Et encore en 2. Hop. Et là, je vais couper en 6 dans l'autre sens. Au milieu. Là, j'ai coupé en 3. Ça fait des jolies petites bouchées carrées. On va piquer avec un cure-dent. Alors vous pouvez agrémenter. Ben, je vais vous montrer là. On a des petites tomates cerises. Pour faire de la couleur. Je vais couper 2 en 2 pour vous faire voir. Oh, celle-là elle est toute pointue. Alors des tomates cerises rondes, j'en trouve plus, je sais pas vous, sont toutes ovales. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai les petits cure-dents là. Alors on met ça sur notre bouchée. On va piquer. Et voilà, je fais une petite bouchée comme ça. C'est tout mignon. Bon là, ça se tient
pas complètement bien parce que ça n'a pas passé au frais. Mais quand ça sort du frigo, voilà mes petites bouchées comme ça. Je vais en faire 4. Vous pouvez mettre autre chose hein, en garniture dessus. Avec du thon, vous pouvez mettre un tout petit quartier de tranche de citron. Vous pouvez mettre une capre, ça va bien avec le poisson aussi. Voilà, ça fait des petites bouchées comme ça. Vous voyez bien? C'est très mignon. C'est pour ça que je vous disais, vous faites une autre préparation dans le même genre et vous alternez sur votre plateau d'autres couleurs. Une olive verte, un petit morceau d'anchois, un petit filet d'anchois. Tout mignon. Et je vous remontre ce que ça fait enroulé. Voilà, comme ça. Et c'est très très présentable, ça se tient bien. Vous voyez la tranche se tient bien là. Ça fait un stage au frigo, donc voilà. Voilà, voilà. Ben, c'est terminé. Si vous refaites la recette, surtout, n'oubliez pas les blancs montés. Je pense que vous en souviendrez hein, pour le gag. Bon, c'est quand même tout à fait mangeable. Enfin là, je vais le goûter hein, pour vous. C'est juste un peu moins moelleux en fait. Comme ça. Ouais, c'est bon. Oui, une olive. Faut mettre de la couleur, c'est quelque chose de fait joli quoi. Donc voilà. Ben, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Alors on ne sait pas encore pour ceux des Alpes-Maritimes. Dans la recette, alors c'est le roulé au thon. Roulé au thon qu'on trouve sur... Mais je mettrai la recette quand même sous la vidéo, en rectifiant le temps de cuisson, parce que c'est vraiment... ils mettent 25-30 minutes, c'est beaucoup trop long. Hein. Il faut moins d'un quart d'heure. Oui, je disais pour celles des Alpes-Maritimes, celles et ceux, pardon, il y a des messieurs ici. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend pour le week-end prochain. Si on est à nouveau confiné, enfin pour une partie des habitants en tout cas, pas tous. Mais bon, après je vais encore refaire des lives, hein, ça c'est sûr, c'est sympa. Je m'appliquerai un peu plus. Non mais bon. C'est bon quand même, hein, mon loupé. Bon, je vous embrasse tous, toutes, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne fin de dimanche et à très bientôt, j'espère. Et si vous avez des questions sur le B-Save, posez-les, demandez-moi une démo, même en vidéo comme ça peut se faire sans problème. Et vous pouvez aller aussi sur le site guidement, vous avez un onglet B-Save, vous avez toutes les explications, tous les récipients qui existent. Il y a d'autres récipients qu'on peut rajouter à la collection, c'est-à-dire des bocaux, des pichets sur lesquels on met aussi les petits couvercles. Enfin, voilà. Merci à vous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et je vous mets la recette sous la vidéo. Bye bye!